Sophie est usagère de services de santé mentale depuis 20 ans. Elle avait déjà fréquenté l'université avant la maladie. Ses connaissances acquises l'aident à gérer une association sans but lucratif, une ASBL. Elle s'est familiarisée avec la paire aidance depuis 2012. C'est ce qui permet d'utiliser l'expérience de la maladie, du rétablissement et des réseaux de soins pour aider d'autres personnes. Elle a donc créé l'ASBL En route, dont la mission est de promouvoir et implémenter la paire aidance en Belgique francophone. Benoît est quant à lui psychiatre en milieu hospitalier à l'hôpital Beauvallon, à Namur, un hôpital psychiatrique avec une capacité de 450 à 500 places. Il a aussi des activités en ambulatoire, notamment comme directeur médical d'un centre de réadaptation fonctionnelle à visée vocationnelle pour des personnes en rétablissement. C'est à ce titre qu'il est engagé localement dans le réseau de la santé mentale. Il assume aussi une charge d'enseignement dans une école supérieure pour infirmiers où il contribue à la lutte à la stigmatisation en lien avec la promotion de la santé. Quant à lui, Vincent est âgé d'une 50aine d'années. Le début de son parcours en santé mentale remonte à l'âge de 26 ans, alors que s'est déclaré son trouble de la bipolarité. Vincent est père de 3 enfants. Parlant de son parcours de rétablissement, il mentionne la rencontre de plusieurs ASBL depuis 2008, dont le Funambule, qui organise notamment des groupes de parole pour les personnes vivant avec la bipolarité. Il est père aidant, volontaire indépendant, ayant accompagné une trentaine de personnes jusqu'à maintenant. En route, Sophie travaille à la professionnalisation de la paire aidance pour la reconnaissance d'un statut. Il y a de la sensibilisation à faire auprès des institutions et un groupe de travail politique au niveau fédéral a pour projet pilote de créer des emplois de père aidant. Le bénévolat étant assez bien développé, il s'agit maintenant de créer des emplois, surtout que depuis 2016, il existe une formation à l'Université de Mons qui forme des cohortes de 12 à 14 pères aidants par année. Benoît, en tant que psychiatre hospitalier, est responsable de tous les projets reliés à la fonction hospitalière. C'est dans ce cadre que le modèle et les valeurs qui sont au cœur du rétablissement ont été inscrits fermement dans les services avec une réelle, authentique et véritable participation des usagers et des familles dans les soins. Depuis 2 ans, il est l'un des médecins qui a insisté auprès de la direction de l'hôpital pour l'embauche d'un père aidant rémunéré dans les services. Pour ce qui est du rétablissement, de plus en plus d'institutions s'inscrivent sur cette voie. On travaillait traditionnellement sur les faiblesses, les limites et les symptômes. Il faut un certain temps pour remplacer cette vision par celle du rétablissement. Benoît confirme que dans la partie wallonne de la Belgique, il y a des pratiques isolées qui sont portées par des individus ou groupes d'individus. Il n'y a pas vraiment de moyens de dégager par les autorités compétentes au niveau de la structuration et au niveau financier. Sophie reprend qu'avec la réforme en cours, la participation des usagers, soit les pères aidants et les pères aidés, aux instances de délibération est accrue. Les usagers et les proches ont même un droit de veto dans la région de Bruxelles. La réforme 107 consiste à redistribuer le financement public pour une prépondérance du réseau ambulatoire, c'est-à-dire externe à l'hôpital plutôt qu'un réseau hospitalo-centré. Selon Vincent, maintenant, les usagers viennent davantage voir leur médecin accompagné d'un proche et d'un père aidant, ce qui permet d'analyser la situation à 4. En route a d'ailleurs produit une brochure pour expliquer le rétablissement aux usagers, aux proches et aux professionnels. Benoît peut témoigner de l'intégration d'un usager père aidant dans un système de soignants. Il y a un club psychosocial avec un père aidant qui intervient dans les réunions d'équipe et auprès des usagers pour incarner le rétablissement, mais il reste difficile et complexe d'intégrer pleinement quelqu'un dont le métier n'est pas encore pleinement reconnu. En tant que père aidant, Vincent peut reformuler ce que les professionnels disent lors des rencontres cliniques avec l'usager. Le père aidant joue un rôle de complémentarité auprès autant des usagers que des professionnels. Benoît confirme que la présence du père aidant change l'atmosphère de ces rencontres en permettant d'aborder les choses plus simplement et plus authentiquement. Ceci permet de mieux cerner la réalité de l'usager. Benoît raconte un moment où lui, un père aidant, avait des perceptions complètement différentes de ce que racontait un patient en état psychotique. Le père aidant n'avait pas vu la pathologie que le psychiatre avait tout de suite remarquée. Le père aidant étant
entrer complètement dans le discours délirant de l'usager. S'en est suivi un échange très riche entre eux, chacun apprenant de l'autre et au profit d'une vue beaucoup plus globale de la personne. Vincent parle de son processus de reconstruction après un épisode de décompensation, reconstruction qui devait passer par le relationnel. Dans son cas, c'est à partir de ce moment qu'il s'est engagé dans le bénévolat et le volontariat associatif, ce qui lui a permis de renouer des liens dans la société. Il participait à un groupe de parole où les gens s'appelaient par leur prénom. Il mentionne également son implication dans En route et le rôle capital des proches. Selon Benoît, le rétablissement est un enjeu autant individuel que collectif, étant donné l'importance de tisser et entretenir des liens de manière naturelle et ordinaire. D'où l'idée de permettre à des parents, frères ou sœurs de rester à l'hôpital pour éviter à l'usager de se retrouver seul dans cette espèce de boîte noire que peut être un hôpital fermé. Vincent insiste sur la dimension spirituelle et sa relation avec la foi. Avoir foi en quelqu'un, avoir foi en quelque chose l'aide énormément dans son quotidien. Et Sophie se dit optimiste parce que la formation à Mons a suscité un énorme intérêt. De nombreuses personnes cherchent un moyen de s'impliquer. La demande croît.